Musulize bya mingi mingi tena, musiswalima swali mingi tena, musulize bya mingi tena kule, musiswalima swali mingi tena. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue encore une fois dans la zone. C'est antenne où on est en train de recevoir juste des différentes personnalités. Un plaisir aujourd'hui de recevoir Patrick Lange Olombe qui est candidat député national ville de Goma numéro 103. Il est avec nous. Patrick, bonjour. Bonjour Calvin, comment vous allez? Ouais, ça va et vous, ça va? Très bien, sans souci. Voilà, aujourd'hui c'est vrai, on voulait vraiment partager ce moment avec vous pour avoir une idée sur certaines questions que les gens se posent sur vous. Parce que la fois dernière, on était revenu sur votre parcours. Aujourd'hui, cette fois, on va vraiment parler de vous et vous poser toutes les questions que les gens se posent dans le quartier. Voilà. En vrai, comment est-ce que vous présentez pour les gens qui ne vous connaissent pas? Je me suis présenté plusieurs fois ici. J'étais sur ce plateau et aujourd'hui, je suis très content de revenir dans ces studios. Ouais. Je suis Patrick Olombe, un jeune de Goma. Je suis actuellement, maintenant, vous pouvez les savoir tous, je suis candidat député national, numéro 103. Je suis aligné dans les regroupements AB, je suis philanthrope, mécène, je suis promoteur de la jeunesse et acteur social à Goma depuis 15 ans. Je suis né ici, je grandis ici, je passais tout le reste de ma vie à me donner, à aider cette jeunesse et cette communauté qui est la mienne. Voilà. Né et grandi à Goma. Oui. Des parents congolais? Des parents congolais, papa et maman 100% congolais. Voilà. D'ailleurs, votre papa qui avait travaillé dans la police? Pour l'armée. Il était à ex-EFAS, comme on les appelle. Il a travaillé dans la DSP. Il a travaillé dans la BSRS. Et aussi, avant de mourir, il était dans la police de roulage. Voilà. Oui. Après 15 ans que vous faites des œuvres à Goma et tout, aujourd'hui, vous décidez, bien sûr, de présenter à la députation nationale. Pourquoi? Effectivement. Je suis un jeune très ambitieux. J'ai commencé à travailler d'abord dans l'humanitaire. J'ai 15 ans d'expérience comme acteur humanitaire. J'ai commencé avec IRC. Après, je suis allé à Bukavu avec la FAO. Je suis revenu à Goma avec le CRS. J'ai travaillé très récemment avec le CICR, mon ancien employeur, mon récent employeur d'ailleurs, que j'ai quitté le 2 juin 2023. J'ai travaillé dans la philanthropie depuis tout ce temps, mais enfin, je me suis dit, je dois aussi faire la politique parce que j'ai compris que seuls les politiciens peuvent apporter des solutions aux causes de ceux qui nous gangrènent plutôt que toujours essayer de réparer les conséquences. Donc les politiciens, eux, peuvent avoir une piste de solutions pour un rétablissement pérenne, pendant que nos amis, les humanitaires et les philanthropes, eux, ils ne font que chercher comment soigner les conséquences. Quelles sont les solutions que vous allez apporter, bien sûr, si du moins cette population, bien sûr, décide de vous donner cette place ou carrément ce siège? Oui, je suis de Goma. Je connais, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je connais Goma dans ses coins et recoins. Je connais le problème de la population de Goma. J'ai gangréné comme tout le monde à Goma. J'ai souffert et je me suis battu contre vents et marées. Et c'est pourquoi d'ailleurs je dis Goma et Kongouvou, parce que je suis témoin de la résilience, du courage et de la force de la jeunesse de Goma. Et j'ai été témoin aussi de l'évolution magique de cette ville après avoir traverser des moments très difficiles, par exemple renaître, descendre après l'éruption volcanique, ou alors se remettre après multiples guerres. Et je peux vous dire que moi, en allant en politique, c'est encore pour l'amour de ce pays, c'est encore pour l'amour de cette ville que j'ai décidé d'ailleurs de démissionner de mon emploi pour venir me plonger dans cette politique qui pour moi va me permettre d'aller occuper les hautes sphères de décision en cette République. Votre slogan c'est Goma et Kongouvou. Goma et Kongouvou. Les gens se demandent, vous dites que Goma et Kongouvou, alors qu'à Goma il y a beaucoup de choses qui se passent, des tueries, des vols, et voilà, vous êtes témoin de tout ce qui se passe ici. Pourquoi Patrick et qu'on assume toujours que Goma et Kongouvou? Goma et Kongouvou, en fait, c'est les slogans viraux de Goma. Il est le slogan le plus populaire de la ville de Goma. C'est devenu d'abord un dogme de foi pour la population de Goma. Une population longtemps meurtrie, longtemps mise dans des conditions qui ne permettent pas à ce qu'elle soit
à l'aise dans sa peau. Vous savez, avec le volcan au nord, avec les gaz méthane au sud dans le lac, avec les guerres dans les territoires des Rutshuru et des Masisi, dans le Grand Nord aussi, qui impactent la sécurité de la ville de Goma, cette ville continue à rester debout. Voilà. Cette ville ne se met pas à genoux. Elle continue à faire sa marche vers son développement. Elle continue à tenir ses fils par la main. Et vous allez voir nos mamans qui se lèvent le matin pour aller chercher de quoi manger la journée. Vous allez voir ces mêmes mamans se battre pour faire étudier leurs enfants. Et l'harmonie, la circulation dans la ville fait semblant de ne pas vivre cette atrocité ou alors cette souffrance qui se vit chaque nuit à Goma, où il y a des crépitements de balles. Et quand même, cette ville reste debout. Alors, c'est Goma Ikonguvu qui est notre slogan, est lié aussi au nombre de potentialités qui regorgent la ville de Goma. Vous, Calvin, vous êtes une force pour Goma. En voyant votre talent, en voyant les talents des autres journalistes, des autres chroniqueurs de musique et je ne sais pas, d'autres disciplines, vous allez vous rendre compte que Goma regorge des talents spectaculaires, des talents que nous, toi et moi, on ne peut pas dénombrer. Nous avons par exemple Innocent Baloume qui aujourd'hui fait la fierté de Goma. Nous avons Jonathan Kuminga qui fait la fierté de Goma. Nous avons Patrick Colombe. Nous avons tellement beaucoup de gens, les Diamants Noirs et les autres. Vous allez vous rendre compte que Goma est vraiment au centre de la culture de la RDC. Goma est au centre même de l'économie juvénile ou alors les entrepreneuriats de jeunes à Goma. J'étais très récemment avec l'honorable Miguel qui me disait que Goma c'est le premier site de start-up en RDC. Donc même le fonds alloué à l'entrepreneuriat des jeunes est beaucoup plus orienté à Goma parce que c'est ici où la population se bat avec des vraies armes à la main. Voilà. Goma Ikonguvu. Très bien. Alors, c'est vrai que là, on va revenir sur les questions que beaucoup plus des gens se posent. Il y a des gens qui pensent que vous êtes candidat député national et votre femme également a postulé juste à la députation provinciale. Vrai ou faux? C'est faux. Ma femme n'a jamais été candidate. Elle n'a jamais été politicienne. Elle n'a jamais travaillé pour l'État congolais. Elle est juriste et elle a travaillé dans une microfinance en place. Et puis ces derniers temps, elle s'occupe de mes enfants à la maison. Elle s'occupe de leur éducation et elle m'accompagne comme ma meilleure amie. Et j'ai toujours été avec elle sur le terrain et elle n'a jamais été candidate. Je pense que cette idée-là était venue du fait qu'avant que je ne postule, elle avait posté des billboards, des panneaux avec un message où elle demandait à la population d'aller se faire inscrire, de s'enrôler massivement pendant l'enrôlement des électeurs. Je pense que c'est de là qu'est venue l'idée, mais elle l'a fait en tant que fondatrice ou alors coordonnatrice d'état d'initiative et non comme candidate députée parce qu'elle ne l'est pas. Voilà. 5 ans passés. Après, là, maintenant, on va encore une fois renouveler cette classe politique. Qu'est-ce que vous pensez vraiment changer, que les autres n'ont pas réussi à changer? Mes aînés ont vraiment travaillé, mais ils n'ont pas atteint le paroxysme. Ils n'ont pas eu le niveau que nous, la population, on attendait. Moi, je suis jeune, je connais la souffrance des jeunes. Et la plupart des fois, cette souffrance-là, elle est liée à certains méfaits, liés aussi au tribalisme et aussi aux appartenances politiques. Donc, j'ai vu, ils ont travaillé, ils ont fait quelque chose, mais ils se sont bornés vers les côtés humanitaires ou alors solidarité, plutôt que vraiment attaquer les côtés politiques qui tuent notre société. Vous allez vous rendre compte que la corruption, elle n'a jamais baissé des taux. Le manque d'emploi chez les jeunes, il n'a jamais baissé des taux. L'insécurité, au contraire, elle continue à prendre de l'élan. Et ils ont été placés à l'Assemblée nationale pendant que Bounagana était encore entre les mains des FARDC. Mais actuellement, on n'a même pas... Je ne dis pas que les députés doivent aller se battre sur le front, mais je voudrais quand même qu'il y ait un rapport à la population. Dire, voilà, nous avons cette guerre qui nous a été imposée par le Rwanda. Et actuellement, nous sommes en train de nous battre, voir comment est-ce que notre armée va récupérer les entités et comment est-ce que ça évolue. Je passe d'ailleurs... par l'occasion, vous rappelez que l'EAC est en train de se retirer. La MONUSCO aussi, son contrat prend fin déjà, c'est 20 décembre, la date d'ailleurs des élections. Et le gouvernement congolais n'est pas prêt à renouveler ses contrats. Donc, il n'est pas disposé à le faire. Nous allons devoir nous-mêmes soutenir nos FARDC, les accompagner, les aimer, leur témoigner notre attachement, afin qu'ils puissent gagner cette guerre eux-mêmes. Et quand nous parlons de FARDC, nous parlons de nous tous parce que c'est notre armée régulière, celle qui fait la fierté de notre pays. Moi, je ne vais pas faire de la magie en allant à l'Assemblée nationale, mais je vais plutôt
inculquer cet éveil des consciences-là pour que chacun de nous participe à cette vision qui est la mienne du changement pratique de mentalité. Voilà. Je ne suis pas le genre de député où je vais venir vous dire non, si je passe, je vais vous faire des hôpitaux, je vais vous faire des routes et vos femmes vont commencer à coucher gratuitement. Non, ça, c'est pas mon truc. Je suis un jeune de Goma, je connais le problème. Je suis un jeune Congolais avec un rêve peut-être de devenir un jour président de la République. C'est pourquoi d'ailleurs je me suis lancé dans cette aventure, parce que j'ai compris que notre pays a plutôt un problème de dirigeants. Le problème des dirigeants est lié à la qualité des hommes que nous plaçons à la tête de l'État. Vous plaidez ou alors vous décidez ou vous convenez pour que vous puissiez élire quelqu'un, mais vous l'élisez parce que la personne vous a donné quelque chose. Vous oubliez le caractère mental de cette personne. Quelle est sa capacité et sa force de pouvoir aider le pays à avancer. Voilà. Ça n'a rien à voir à être philanthrope ou mécène et devenir ou alors penser devenir un politicien. C'est deux choses différentes. C'est pourquoi je ne vous brandirai jamais mes actions humanitaires ou de mécénat comme étant mes atouts pour que vous puissiez me choisir. Okay. Je vous demande de me choisir en tant que jeune, décider à apporter un changement qui va partir de cette vision-là du changement pratique de mentalité. J'ai plein d'exemples, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Si on y revient, je vais vous donner des exemples. Et quand, une fois sur le terrain, les gens sont en train de vous dire Patrick, est-ce que ouais, où t'as changé, ça va et tout. Comment est-ce que qu'on va mbio, carrément, comment est-ce qu'on va répondre par rapport à les questions? Oui, Nico Nabelezé, Kama, j'ai un profil différent. Je suis le meilleur candidat de Goma, que Goma a pendant ces échéances. Et je pense que Ngel Postilakatam en 2018, je serai toujours le meilleur candidat. Avec mon âge, j'ai commencé à travailler dans la société de Goma depuis que j'étais enfant. Et c'est seulement en 2018 où ça a été officiel, où j'ai commencé à faire des grandes actions. Je ne savais pas qu'un jour je deviendrais politicien. Je n'ai jamais su qu'un jour j'allais postuler à la députation nationale. Je fais des choses qu'aujourd'hui les députés sont en train de faire pour se faire élire. Je les ai faites quand je n'avais pas l'intention de postuler. Alors si la population de Goma aujourd'hui peut dire elle a raison. C'est une population qui a été longtemps traumatisée et déçue par la qualité des personnes qu'elle s'est elle-même choisie, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, il y a la même erreur. Mais Mungu anasaidia parce que batu ba mingi washa comprendre comme le magie azita pita. On ne vote plus pour l'argent, on ne vote plus pour les habits, on ne vote plus pour les véhicules gratuits, on ne vote plus pour ça. On vote pour qu'un pays comme le nôtre, le Congo, se mette debout définitivement et qu'il continue sa marche vers le sommet du développement. Très bien. Patrick est avec nous et dites-nous, quelles sont les 3 bonnes raisons de faire confiance à Patrick Olombe? La première raison, je viens de parler de mon profil. Je suis un jeune de Goma. Je connais Goma, je connais la souffrance de Goma. Je suis ce que je suis par mes propres efforts. J'ai été accompagné par des amis, j'ai été accompagné par des parents, mais je me suis battu comme une fauve pour devenir la personne que je suis. Donc je connais tous les jeunes qui émergent, je sais comment est-ce qu'ils se battent. Je connais où est-ce qu'ils trouvent assez de difficultés. Et donc moi, étant le meilleur candidat, je vais savoir exactement où toucher pour débloquer des situations qui peuvent permettre à la jeunesse de se prendre en charge définitivement. On ne veut plus rester une jeunesse pleurnicharde, rester là à courir derrière des hommes politiques qui nous donnent de l'argent pour que nous puissions insulter les gens sur les réseaux sociaux ou dans des médias. Et je suis très désolé, mais par exemple, une parenthèse, des jeunes qui enlèvent mes affiches la nuit, j'imagine pas qu'on leur donne $50. C'est approximativement $10-20, mais c'est des jeunes qui se mettent à faire des activités d'antivaleur, mais des activités qui ne sont pas obligatoires pour eux. Et d'ailleurs, ils le font en contre-cœur. Ils le font juste parce qu'ils sont affamés. C'est là que vient ma deuxième raison. Je suis entrepreneur et je me battrai pour l'entrepreneuriat des jeunes. Déjà que la fonction publique ne peut pas subvenir à tous les besoins d'emploi des jeunes, je vais proposer avoir des lignes budgétaires allouées à l'entrepreneuriat des jeunes que moi-même à l'Assemblée je vais suivre afin de permettre que même les fonds venant d'ailleurs, le FMI, la Banque mondiale, soient vraiment orientés vers cette jeunesse-là qui, comme je disais tantôt, est la meilleure de la RDC dans l'entrepreneuriat des jeunes.
Voilà. Alors, et la dernière raison, c'est que je veux me battre pour... Je parle de la vision du changement pratique des mentalités. Et donc, on doit mettre en place un système de pouvoir toujours réprimander toutes les actions d'antivaleurs. Voilà. Ça, on va le faire. Et s'il faut construire des prisons, je pense que ça sera d'ailleurs mon premier chantier quand je serai président de la République. Il faut qu'on le fasse. Et s'il faut qu'on le fasse, il faut commencer par des petits gestes. Voilà. Exemple, roulage banatola makuta kila siku barabara na shituko tunaona zile makuta toujours banaziba ku Kadeko, banaziba ku banque Gani, mais banazitia mapochi zabo, mais tout le monde voit. C'est de la corruption à ciel ouvert, mais qui en parle? Voilà. Il y a tellement de choses sur lesquelles je vais travailler. Je vais être précis sur ça. Et pour moi, c'est une marche qui commence maintenant. Je ne vous dirai pas qu'on va commencer, je vous dis qu'on commence. Voilà. Est-ce que vous avez glissé également votre projet de société dans les différentes raisons que vous avez données? Effectivement, je n'ai pas de projet de société. J'ai un cahier des charges en tant que député national. Mais en étant un homme d'État, je peux avoir un projet, des projets de société. Okay. Et dans ces projets de société, c'est le bien-être social du Congolais. Ça veut dire travailler sur tout ce qui est aspect besoins vitaux du Congolais, la santé, la sécurité, l'alimentation. Et ça, quand c'est fait, je pense que ça va avoir une incidence sur les autres volets. Et le deuxième point de ces projets, ça sera la stabilité de l'économie. Vous savez, la stabilité de l'économie avec les taux d'échange, avec les devises étrangères et les devises locales, avec les investisseurs étrangers qui viennent s'investir dans notre pays, favoriser le climat des affaires, permettre à ce que des entreprises étrangères s'implémentent, permettre à ce que les entreprises locales puissent fleurir, engager autant de monde possible, bannir cette histoire-là de, comment vous appelez ça, des sous-traitances. Je vous assure, il y a deux catégories de sous-traitance. Ce n'est pas la sous-traitance dont nous parle monsieur l'honorable Miguel. C'est de la sous-traitance, par exemple, que ces Indiens, ces Libanais et toutes ces personnes-là qui viennent travailler dans notre pays utilisent pour surexploiter la jeunesse congolaise. Je vous assure qu'il y a des jeunes qui travaillent pour 500 francs par jour. Bien sûr. Et ça, c'est inacceptable. Je le sais. Et je connais des entreprises qui font travailler des jeunes comme ça. Et ça, c'est le troisième point sur lequel je devais travailler. Voilà. La jeunesse est une force dans ce pays et elle doit être traitée comme un roi. Très bien. Merci. Vous êtes dans AREP, Agissons pour la République. Effectivement, de Maître Guy Ndomboyo, le ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire. Pourquoi le choix de ce parti politique? J'ai aimé AREP de par sa vision. J'ai aimé AREP parce que l'autorité morale de AREP a presque la même caricature que la mienne. Vous pouvez le mettre sur un tableau et vous allez avoir une projection de mon image. Je ne dis pas que je suis lui, mais il est jeune comme moi. Il n'a que 40 ans. Je suis plus jeune que lui, mais c'est quelqu'un avec qui je peux collaborer facilement et qui peut comprendre avec moi la vision du renouvellement de la classe politique. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que je suis derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui prône aussi pour le renouvellement de la classe politique, où nous avons des jeunes ministres, où nous avons des ministres qui n'ont jamais fait la politique avant, des ministres qui ont cette symbiose-là de l'humanisme mixé à la politique. Et c'est ça la personne que je vais devenir. Mon choix pour AREP, c'était parce que AREP a une devise, celle de pouvoir apporter le peu qu'on peut pour aider le pays à avancer. Voilà. Numéro 103, c'est votre numéro. Numéro 103, député national, Goma Congo, vous, Patrick Colombe. Un numéro angélique, 1 plus 0 plus 3, ça te fait 4, le nombre de 4 sièges à Goma. Le premier, le 1, c'est mon siège. Le siège indiscutable, parce que j'ai toujours eu l'habitude de vous dire... Et si on dit que vous déjà proclamez la victoire avant cette guerre de ce 20 décembre? Non, je ne proclame pas la victoire. J'ai une foi énorme. Je travaillais pour ça et j'ai pris pour cette entreprise. J'appelle ça une entreprise parce qu'elle va emballer avec soi tous les jeunes de Goma. Je suis en train de chercher un siège pour la jeunesse de Goma. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Je ne cherche pas un siège pour moi, ni pour une autre catégorie de personnes. Je suis clair là-dessus. Je cherche un siège pour la jeunesse de Goma. Un siège qui va desservir toutes les couches sociales, c'est vrai, mais qui va se baser sur la jeunesse, afin d'avoir une jeunesse forte, résiliente et courageuse. Les Goma et Congo dont je parle. Je dois en fait lier mes idées, et c'est pourquoi je l'ai dit. Je ne proclame pas la victoire. Je sais que je vais l'avoir. Goma, à 80% de sa population, elle est juvénile. Avec 2 millions d'habitants, nous avons plus de 1600 jeunes, dont d'ailleurs la moitié a moins de 30 ans. Écoutez, Calvin,
S'il faut que j'ai 30 000, 40 000, 50 000 voix, cette jeunesse-là va me les donner. Voilà. C'est pourquoi je vous dis, j'ai ces sièges. Et les 0 au milieu, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va être derrière moi, parce que j'ai séparé les 3 sièges des 10 premiers, et les 3 derniers sur les 1, 0, 3, les 103, les 3, ce sont les autres 3 sièges que les autres vont prendre. Là maintenant, vous allez vous adresser directement à cette population. Oui. Vous, face aux électeurs de Goma, face à la jeunesse de Goma, face aux mamans, aux papas de la ville de Goma. Là, c'est Patrick et la population de Goma. Vous pouvez les faire en français, en swahili, sans problème. Ok, merci. Moi, nitoshe kwa Linette comme ça. Bataniona mzuri sana. Jambo ndugu yangu, mina bambiaka kila siku que je suis le vôtre, je vous aime beaucoup. Na ile kitu ita changeaka. Je me suis battu longtemps pour que nous puissions en arriver jusque-là. Et aujourd'hui, vous m'avez fait confiance. Vous m'avez témoigné votre amour. Mulinionyesha mapendo. Munanionyesha aussi le kuniamini. Na mimi nawaza sitaba décevoir. Nibote Mungu ananiambia kila siku usitu décevoir. C'est comme si Mungu ananibebesha muzigo ya kabambi sana. Na yeye takuwa ananikumbusha kila saa kama sipashe ba décevoir. Tunasemaka Goma iko nguvu. Munisaidie, munipatie mashauri. Munipatie maelekezo, donnez-moi des avis, des conseils, des suggestions. Ils nous permettent ni kwa ule mutu mnachunga kwa assemblée na ba représenter valablement. Siko député wa kusema onda baletea mai nilianza baletea mai zamani mnajua. Taji initiative inaleta mai tangia zamani. Siko député wa bafanyia ma championnat mnajua mimi bafanyia makombe la keshero depuis zamani. Siko député wa kubatunzisha leo juni kwa mkampanya hapana. Mwenye ko mgonjwa anafika kwangu akukwake zamu. Tunasaidiana naye. Mina balomba tu kitu moja. EAC inaenda, Monisco contre inaisha le 20 décembre, tunabakia na FARDC yetu hapa. Tuisaidie, tuiunge mkono. Tunalalamika kila siku juu ya sécurité. Bandugu yetu wenye biko Kanyaruchinya, biko Bulengo, biko Kumsawato, biko kule Sijue wapi Munigi. Bajikaze, baunge FARDC mkono, bale bandugu yetu biko mu makamba arudie kwabo. Tuendeleshe maisha yetu bila ma force régionale, bila force ya Nations Unies, tuunge FARDC mkono, tushike président de la République Félix Antoine Tshisekedi mkono, tusaidiane tupiganishe vita iishe ndani ya nchi yetu na shetu kwe na amani na tuishi na usalama. Mimi nabapenda sana, je ne peux pas vous oublier, vous êtes ma force. Ninjo munatuma niko egisi niko leo, c'est pourquoi je suis fier de vous. Je vous aime. Alors, vous pouvez rappeler votre numéro? Je suis le numéro 103. Kila mtu anajua numéro 103. Nibote mnajua 103 103 candidat député national ville de Goma Patrick Lange Olombe Goma iko nguvu. Patrick, quel plaisir de partager ce moment avec vous. Merci et bonne chance. Merci Calvin, ça a toujours été un plaisir que je sois ici avec vous. Un moment aussi pour moi de rentrer encore en contact avec cette population que je vois d'ailleurs chaque jour. Merci. Merci Patrick. Merci. On se retrouve à la prochaine. C'était Patrick Lange Olombe, numéro 103 à la députation nationale dans votre émission. Merci, ciao. Patrick Olombe, candidat député national numéro 103. Ok, yeah, chibote tunapenda kagoma miake napitisha kabisa. Zoma na goma tuisha amua tutamonesha upendo wetu. Aliamua kuachana kila kitu anze kuitumikia nchi yake. Aliamua kuachana kila kitu anze shughulikia Goma yake.